Christophe Guérin, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes artiste, vous êtes programmateur dans le domaine de l'image en mouvement et je suis ravi de vous rencontrer pour évoquer votre actualité parce que j'ai compris que vous alliez exposer au MUMA prochainement avec la bande des Havrais. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà, alors c'est une exposition collective qui s'intitule Retour du vaste monde, qui réunit la bande des Havrais, j'allais dire historique, c'est-à-dire les artistes qui sont partis à l'étranger à l'occasion d'un été au Havre 2017 et qui ont été rejoints par 3 nouveaux artistes. Donc au total il y a 11 artistes qui vont exposer dans le cadre de cette expo qui s'appelle Retour du vaste monde, donc qui va se tenir du 23 février au 14 avril si ma mémoire est bonne, donc au MUMA. Voilà, donc ma proposition, donc elle fait suite bien entendu à la résidence que j'ai menée dans le cadre du projet que je viens de formuler, là, enfin, cette fameuse résidence à l'étranger. Moi je suis parti sur un cargo, un porte-container, pendant 42 jours, où je suis parti du Havre vers la mer des Caraïbes, avec plusieurs escales, donc en Jamaïque, en Colombie, etc., etc. Et pour revenir donc vers les grands ports du Nord, Rotterdam, Hambourg, Anvers, Le Havre. Voilà, donc j'ai fait une espèce de boucle, du Havre au Havre pendant 42 jours. Et pendant ces 42 jours, j'ai filmé. Voilà, et j'ai ramené un film qui s'appelle Fondre les flots, que certains Havrais ont peut-être vu, puisqu'il a été sélectionné au festival Ciné Salé. Oui, c'est ça. Donc il y a déjà quelques temps. Oui. Et voilà, donc ma proposition dans le cadre de cette expo Retour du vaste monde, c'est pas de montrer mon film Fondre les flots, parce que c'est un film qui est fait pour la salle. C'est pas un film qui est fait pour le musée. D'ailleurs, vous le projetez au studio, je crois. Voilà, donc je profite de cette actualité au MUMA pour reprogrammer donc avec le studio 2 fois. J'organise 2 projections, donc le 29 et 30 mars, donc au studio, et je serai présent pour animer les 2 projections. Donc, Très bien. il faut se rapporter au calendrier du studio pour avoir les horaires plus précis. Donc, je reviens au Retour du vaste monde. Donc du coup, il ne s'agissait pas de faire un Fondre les flots plus court, plus ramassé. J'ai fait vraiment un autre projet. Ce projet s'appelle The Passenger, puisque c'est ce que j'étais à bord de ce bateau, le Fort Sainte-Marie. Bien sûr. Et donc il s'articule en 3 modules. Il y a un module film que j'ai appelé Around the World, qui est, j'allais dire, une proposition qui tire le matériau documentaire vers la fiction. Donc il n'est pas du tout du même, je dirais, de la même catégorie que Fondre les flots, qui est un pur documentaire. Une série de photographies, enfin, ce ne sont pas vraiment des photographies, ce sont des images fixes qui sont tirées des rushs, voilà, de Fondre les flots. Des photogrammes ? Oui, alors on ne peut pas appeler ça vraiment des photogrammes, Non. parce que le photogramme, c'est dans le domaine du cinéma argentique. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que ça date. Soyons précis. Oh là 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 là, et soyons numériques. Voilà, et Oui. donc là, dans le numérique, on va appeler ça, moi j'appelle ça des images fixes. Oui, entendu. Qui est intitulé Inner Space, c'est-à-dire l'espace intérieur, qui est une espèce de contre-vue des paysages qui sont donnés dans la première partie. Et la 3e partie, c'est une installation qui est constituée par du mobilier et des éléments de vaisselle et d'orfèvrerie qui sont prêtés par la French Line. Voilà, qui vont symboliser un petit peu le passager dans ces moments qui viennent ritualiser le voyage sur ce bateau. C'est le moment des repas, quoi, tout simplement. C'est quelque chose qui est vraiment très régulier et c'est le seul moment où il y a un peu quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Mais c'est un passager particulier quand même. Mais oui, mais tous les passagers sont particuliers. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui aurait l'idée de faire ce type de voyage,
pour lequel finalement, peu importe la destination, ce qui compte c'est le moyen de transport. Enfin là, je vous renvoie à Nicolas Bouvier, etc. C'est pas nous qui faisons le voyage, c'est le voyage qui nous fait, bien connu. En l'occurrence, moi j'avais un travail à faire, c'est-à-dire un film, mais je conseille à ceux qui voudraient entreprendre ce genre de slow travel de ne pas avoir peur de deux choses, du mal de mer et de la solitude. Oui. Il faut vraiment être occupé à relire Proust, à écrire ses mémoires ou à faire un film. Oui, voilà. Ou à jouer au Scrabble toute la journée, pourquoi pas. C'est ça. Oui. Et on a des contacts avec l'équipage ? Alors moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que l'armateur m'a imposé un pavillon français. Donc les officiers étaient français, ce qui a facilité malgré tout un minimum de communication, sinon c'est pas forcément évident. Voilà. Enfin, j'ai entendu parler d'expériences un peu douloureuses, parce que le passager c'est quelqu'un qui est en plus sur un navire de commerce. Peut-être un intrus. Disons qu'il est un peu imposé par la compagnie, puis c'est devenu un peu la mode maintenant. Il y a des agences qui ne font que ça, de vendre la magie, prenez votre temps, etc. Enfin, le slow travel. Mais bon, il faut tomber sur un équipage qui est bienveillant. Mais là, c'était le cas. Oui, et puis personne ne va s'occuper de vous. Oui. Voilà. D'accord, il faut se prendre en charge. Il faut être complètement indépendant. Mais est-ce qu'on visite vraiment le monde ? Une partie, oui. Oui, non, mais pas seulement la mer, pas seulement les flots. Disons, c'est très... rien n'est fait pour, par exemple, que vous ayez le temps aux escales de vous balader, etc. L'escale, c'est le temps des opérations commerciales, déchargement, chargement. Le travail. Voilà, et ça c'est très variable. Donc, soit vous avez le temps de descendre, et puis après il faut se débrouiller avec les agents portuaires, etc., les taxis. Parfois c'est un peu compliqué, notamment en Colombie. Il fallait déjà graisser la patte des agents, et puis après, comme j'étais à Carthagène, qui est un immense port, et qu'il y avait des embouteillages partout, c'était trop compliqué, on n'a pas pu mettre le pied à terre. Enfin, on a mis le pied à terre dans le port, et finalement, on est remonté à bord, parce que si jamais vous êtes en retard, le bateau vous attend pas. C'est fichu. C'est clair, voilà, vous rentrez en avion, et c'est fini. D'accord. Donc je ne pouvais pas me permettre ce risque-là. Entendu, oui. Donc on aura l'occasion de voir tout ça au studio et au MUMA. Voilà, très bientôt. Alors, il y a une exposition aussi qui est prévue peut-être. Alors, là aussi, je profite de la dynamique qui est créée par cet événement au MUMA pour participer au parcours photographique du Havre qui s'intitule Are You Experiencing que nous connaissons. Qui va démarrer en avril, je crois. Voilà, le 6 avril. Et je vais exposer à la Galerne. Voilà, un projet qui s'appelle Still Line, donc qui est une proposition de suite. Alors pareil, c'est pas une suite photographique vraiment, c'est une suite d'images fixes. Voilà, mais là j'en dis pas plus. En fait, ce sera la découverte. Voilà, ce sera la découverte. Entendu. Donc c'est un projet qui est spécifiquement conçu à l'occasion de ce parcours photographique, et je suis très content d'en faire partie. Ah oui, tout à fait. Alors on pourrait évoquer aussi les rendez-vous mensuels de MUMA Box. Bien entendu, puisque c'est la deuxième partie de mon activité en relation avec l'art, c'est que non seulement je crée, mais aussi je monte la création et je promeus la création d'autres artistes, donc dans le domaine de l'image en mouvement, comme vous l'avez précisé. Oui, on pourrait dire nouvelle, image nouvelle. J'aime pas trop ce terme-là, c'est pas le mot parce que si vous voulez, quand je montre un film de Fernand Léger, pour moi, c'est pas des images nouvelles. Oui, c'est vrai, c'est juste. Ou de Man Ray, ou de Marcel Duchamp, comme ça m'arrive de le faire. Oui. Donc, ce que je montre, ce sont des images qui ne sont pas montrées dans des circuits de diffusion commerciaux et industriels. Tout à fait. Et je mets là-dedans les films d'art et d'essai, puisqu'il y a un système de production, bien etc., sûr. le CNC. Oui. Voilà, donc c'est des images qui sont... dans le patrimoine. Pas simplement. Simplement. Voilà, c'est-à-dire que MUMA Box, puisque c'est ce dont on parle, c'est un rendez-vous régulier que le MUMA donne aux Havrais et aux autres d'ailleurs, s'ils veulent faire la route, un mercredi par mois, qui s'intéresse à cette question de l'image en mouvement,
en faisant fi des cloisonnements qui existent entre les genres, c'est-à-dire l'art vidéo, le documentaire, le film d'animation, le cinéma expérimental, mais aussi des époques, c'est-à-dire je peux aussi bien montrer ce qu'on appelle les avant-gardes historiques et ce qui appartient au patrimoine voilà, de l'art, Oui, oui. mais aussi des jeunes artistes qui sont très 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 contemporains. Et autre décloisonnement avec des gens très très connus, dont je viens de vous citer les noms, et puis des gens tout à fait inconnus. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre tel ou tel genre, entre telle ou telle notoriété. Voilà. Tout le monde est dans le même sac de Muma Box. Et ce que j'espère qu'il en ressort, et je pense que c'est le cas, c'est d'une part de découvrir des images alors nouvelles, différentes. On a du mal un petit peu à dire ce que c'est. En tout cas, des images qui peuvent surprendre. Et le public est au rendez-vous depuis bientôt la 10e saison. C'est la 10e saison. C'est la 9e et voilà. ce sera la 10e l'année prochaine avec des choses voilà. un peu spéciales. Oui. Alors là, c'était nettoyer un peu nos yeux. Oui. Et je crois que vous vous préoccupez aussi de nettoyer un peu nos oreilles. Alors là, c'est le festival Pieds Nus. Je nettoie les yeux dans le cadre d'un grand nettoyage d'oreilles. C'est-à-dire que je collabore depuis, je crois, sa naissance au Festival Pieds Nus, qui est un festival de musique improvisée, expérimentale, etc., etc., qui est un peu l'équivalent de ce que je fais avec l'image en mouvement dans le domaine des arts sonores. Donc je programme tout ce qui est performance cinématographique, film, etc. Oui. Donc là, il y aura 2 propositions. Un documentaire sur un génie à la fois des arts visuels et de l'art musical qui s'appelle Tony Conrad, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Donc avec un documentaire qui s'appelle Tony Conrad Completely in the Present, qui va être présenté au studio en avant-première, disons, du festival, puisque c'est au tout début du festival. Oui, le festival a beaucoup de partenaires, de plus en plus. Oui, alors là, il a le MUMA, il a le conservatoire, il a le studio. Oui, il y a le phare, il y a le Tetris, la bibliothèque universitaire. Voilà. C'est un lieu qui justement va chercher ses publics dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés à la musique. C'est une très bonne idée. Je trouve ça très bien. Ah voilà. Oui. Donc là, c'était la première proposition, et la deuxième, c'est quoi ? La deuxième, c'est une performance qui aura lieu donc à Pieds Nus, de Xavier Querel, accompagné de 2 musiciens norvégiens. Donc c'est du live avec des projecteurs 16 mm. Donc voilà, pour qui n'a jamais vu qu'on pouvait jouer du projecteur comme d'un instrument, c'est quelque chose qui est à découvrir. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Espérons que le public sera au rendez-vous. Oui, mais ça marche, le Festival Pieds Nus. Là, on vient de fêter les... oui, c'est ce que je j'ai dis constaté. parce que je m'y associe. Bien sûr. Les 20 ans de l'association Pieds Nus, c'était samedi dernier. J'ai eu l'occasion de montrer 2-3 films. Et puis, il y avait une série d'improvisation, salle comble. Ça, c'est le principe d'un festival de passionnés. Tout à fait. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Parce qu'il y a un vrai souci du public, un vrai souci d'être soi-même joyeux sur scène, d'être bien ensemble. Ça, je trouve que c'est bien. C'est bien et je dirais que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que, comment dirais-je, pour être non pas gentil avec tout le monde, c'est pas la question, mais c'est-à-dire que moi je milite depuis toujours pour la diversité dans l'offre culturelle. C'est-à-dire qu'il faut des choses qui vont être plus ou moins faciles d'accès, entre guillemets, etc. Mais il faut aussi des choses qui demandent un petit effort de la part du sujet, du spectateur. Et je pense que ça fait du bien de temps en temps de sortir de sa zone de confort quand on est spectateur, et puis de sortir avec les yeux un peu ronds, les oreilles un peu averties, en tout cas quelque chose qui nous a pas laissé indifférents et qui fait qu'on va se questionner. Et moi-même,
bon, je ne suis pas un grand spécialiste de l'art contemporain, mais j'aime bien fréquenter des œuvres qui me laissent un peu perplexe, qui j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Exactement. Et d'ailleurs, prétendre tout comprendre, ce serait vraiment un mensonge éhonté. Et d'ailleurs, l'art n'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. Après, je ne veux pas généraliser sur bien sûr. la fonction de l'art. Oui. Mais je crois que c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Moi, ce que j'ai montré avec Numabox depuis bientôt 10 ans, c'est qu'on peut faire des propositions qui sont exigeantes, qui demandent de la part du public un effort, disons en tout cas une posture qui n'est pas celle d'être simplement pris par la main avec un milieu, un début, une fin, mais juste de se laisser un peu perturber, de sortir un peu perplexe. Oui. Et je trouve que ça fait du bien. Oui, c'est parce que ça aiguise notre esprit critique, tout simplement. Oui, tout à fait. Oui. C'est la même chose pour le théâtre, qui est un domaine que je connais moins. Mais, exactement. Exactement. Pour la culture en général, on pourrait dire. Tout à fait. Donc je reviens à mon idée de première, c'est qu'il faut... y compris dans une ville comme Le Havre, ça c'est très très important, il faut de la diversité dans l'offre culturelle. Oh là là, oui. Et il faut que nos responsables aient bien ça en tête, quoi. C'est-à-dire que sans diversité, on va laisser des gens de côté. Voilà. Bien sûr. C'est pas bon. Oui. Je crois qu'on est d'accord. Voilà, merci Christophe Guérin. Merci Isabelle. Alors à bientôt.